L'univers a capté vos vibrations avec une acuité bien supérieure à ce que vous imaginez. Et il est sur le point de se manifester. Chaque idée que vous avez nourrie, chaque sentiment que vous avez ressenti, chaque souhait discret que vous avez envoyé dans l'immensité de l'existence a été enregistré, traité, et est maintenant en cours de réalisation. Mais voici ce que la plupart des gens ne parviennent pas à saisir. Cette bénédiction ne se présentera pas dans un emballage de fête avec un ruban. Elle arrive par des voies qui exigent que vous soyez pleinement ancré dans le présent, totalement éveillé et complètement disponible pour la reconnaître lorsqu'elle se dévoile. N'avez-vous jamais eu l'intime conviction que quelque chose de plus grand vous attend, juste au-delà des limites de votre réalité actuelle? Ce sentiment n'est pas le fruit du hasard. C'est votre système de guidance interne qui vous indique que les potentiels se regroupent autour de vous, prêts à prendre forme dans votre vie. Le cosmos fonctionne selon une synchronisation infaillible. Et lorsque vous êtes prêt, lorsque votre énergie correspond à ce qui vient à votre rencontre, les portes s'ouvrent d'une manière qui peut paraître presque surnaturelle. Qu'est-ce qui rend cette journée différente de toutes les autres? La réponse réside dans votre volonté d'observer. Chaque jour, l'univers émet des signaux, crée des brèches et met en scène des moments qui pourraient tout bouleverser. Pourtant, la majorité des gens sont tellement pris dans leurs habitudes, tellement figés dans leurs schémas familiers, qu'ils manquent ces opportunités sans même les apercevoir. Ils s'attendent à quelque chose d'imposant et d'évident, alors que l'univers chuchote à travers des indices subtils et des instants de calme. Il ne s'agit pas ici de vœux pieux ou d'une espérance passive. Il s'agit de déchiffrer le fonctionnement de l'énergie, de comprendre comment votre conscience interagit constamment avec le champ des possibilités illimitées qui vous entourent. Lorsque vous modulez votre conscience, lorsque vous vous calibrez sur une fréquence différente, vous commencez soudain à percevoir ce qui a toujours été là, mais restez masqué par votre état d'esprit antérieur. Le cadeau qui arrive à vous aujourd'hui pourrait être une révélation que vous cherchiez, une connexion qui modifie votre parcours, une clarté soudaine sur un point de confusion ou une chance qui inaugure une direction totalement nouvelle dans votre existence. Mais il faut être disposé à accueillir. Vous devez créer l'espace intérieur pour le recevoir. Et c'est exactement ce que nous allons explorer ensemble dès maintenant, afin que vous ne manquiez pas ce que l'univers a spécifiquement concocté pour vous. Avant d'aller plus loin, abonnez-vous à la chaîne, et si vous êtes sincèrement prêt à identifier la grâce qui est déjà en chemin vers vous, écrivez dans les commentaires « Je suis prêt à recevoir ». Ce geste simple envoie un message puissant au cosmos, signifiant que vous avez levé le blocage face à ce qui vous est destiné. L'instant présent détient un pouvoir que la plupart n'exploitent jamais, car ils sont trop occupés à revivre le passé ou à anticiper l'avenir. Lorsque vous saisissez véritablement que maintenant est le seul point où la création se déroule concrètement, tout bascule. Le passé est terminé, achevé, inaltérable. L'avenir n'est pas encore là et n'existe qu'en tant que potentiel. Mais en cet instant précis, vous avez accès à la totalité de la puissance créatrice de l'univers. Pourquoi cela importe-t-il lorsqu'il s'agit de recevoir les faveurs de l'univers? Parce que l'univers ne peut vous livrer que dans le moment présent, pas dans 5 minutes, ni la semaine prochaine, mais à l'instant exact où vous lisez ces mots. Lorsque votre esprit est éparpillé dans le temps, rejouant de vieilles discussions ou préparant des scénarios futurs, vous érigez essentiellement un mur entre vous et ce qui tente de vous atteindre. Vous êtes dans une pièce remplie d'opportunités, les yeux clos. Imaginez l'eau qui s'écoule dans un canal. Lorsque ce conduit est dégagé et sans entrave, l'eau circule librement et arrive à destination. Mais lorsque le canal est obstrué par des débris, le flux s'arrête. Votre esprit fonctionne de la même manière lorsqu'il est encombré de pensées sur le mois dernier ou l'année prochaine. Il n'y a pas de place pour que la nouveauté pénètre. Le présent préparé par l'univers ne peut trouver sa voie jusqu'à vous, car il n'y a aucune surface d'accueil disponible. Que se passe-t-il lorsque vous ramenez toute votre attention à cet instant? Vous devenez disponible. Votre énergie passe d'un état dispersé dans le temps à un état concentré ici et maintenant. Et dans cette concentration, vous créez un champ magnétique puissant qui attire vers vous des expériences, des personnes et des occasions. Ce n'est pas une théorie mystique, c'est le mode de fonctionnement de l'énergie. Là où votre attention se porte, l'énergie circule. Et là où l'énergie circule, la manifestation commence. Le moment présent est également l'endroit où vous découvrirez les indices de ce qui est à venir. Cette impression subtile,
Cette certitude intérieure silencieuse, cette illumination soudaine, tout se passe maintenant. Pas dans vos souvenirs, ni dans vos projections, mais dans la réalité vivante de cet instant. Lorsque vous êtes authentiquement présent, vous devenez sensible au mouvement de l'énergie autour de vous. Vous commencez à remarquer des choses que vous auriez manquées auparavant. Une conversation anodine se révèle soudain être exactement ce que vous deviez entendre. Un contretemps inattendu s'avère être le moment parfait pour quelque chose de mieux. Être réceptif ne signifie pas être passif ou simplement attendre que les choses vous tombent dessus. Il s'agit d'adopter une posture intérieure qui vous permet de reconnaître et d'accepter ce que l'univers vous offre. Des bienfaits incroyables peuvent affluer vers vous chaque jour, mais si votre esprit est fermé, si votre cœur est barricadé, si vous êtes prisonnier d'idées rigides sur la manière dont les choses devraient se produire, vous les manquerez toutes. Qu'est-ce que cela signifie d'être vraiment réceptif? Cela commence par le lâcher-prise sur le besoin de contrôler exactement la façon dont votre bien arrivera. Peut-être avez-vous demandé l'abondance financière, mais vous êtes tellement obsédé par le fait qu'elle arrive par un canal spécifique que vous ne voyez pas les 3 autres opportunités qui se présentent sous d'autres formes. Peut-être cherchez-vous une connexion significative, mais votre image de ce à quoi elle doit ressembler est si étroite que vous passez à côté de quelqu'un qui pourrait transformer votre vie. La réceptivité signifie aussi être prêt à recevoir de manière qui pourrait vous surprendre ou même vous défier au début. Parfois, l'univers vous envoie exactement ce dont vous avez besoin, mais cela arrive enveloppé dans un emballage méconnu. Cela pourrait ressembler à une fin, alors qu'il s'agit en réalité d'un nouveau départ. Au début, cela pourrait être inconfortable car cela vous pousse au-delà de votre zone familière, vers un territoire où se produit la croissance réelle. Comment cultiver cet état d'ouverture? Commencez par examiner vos croyances sur ce que vous méritez et ce qui est possible pour vous. Si au fond, vous ne croyez pas être digne de recevoir de bonnes choses, vous saboterez inconsciemment chaque cadeau qui se présente. Vous trouverez des raisons pour lesquelles cela ne fonctionnera pas. Pourquoi c'est trop beau pour être vrai? Ou pourquoi vous devriez attendre mieux ou vous contenter de moins? Votre résistance interne devient plus forte que l'offre de l'univers. Être réceptif exige également une certaine douceur, une volonté d'être émotionnellement touché par la vie. Lorsque vous vous protégez contre la déception, vous vous protégez aussi contre la joie. En vous mettant à l'abri de toute douleur potentielle, vous vous bloquez simultanément de tout plaisir possible. La personne véritablement réceptive comprend que rester ouvert implique d'être vulnérable. Et la vulnérabilité, c'est le prix à payer pour recevoir quelque chose de significatif. L'univers n'envoie ni lettre recommandée, ni appel téléphonique. Son style de communication est beaucoup plus élégant et subtil. Et si vous ne cherchez que l'évidence, vous manquerez toute la conversation. Il parle à travers ce que la plupart des gens écartent comme étant une coïncidence, à travers ces moments où quelque chose se produit qui semble trop, parfaitement synchronisé pour être aléatoire. Pensez à quelqu'un à qui vous n'avez pas parlé depuis des années et qui vous contacte quelques heures plus tard. Vous avez besoin d'une information précise et un livre tombe d'une étagère ouverte exactement à la page contenant votre réponse. Ce ne sont pas des hasards. C'est la façon dont l'univers vous confirme que vous êtes sur le bon chemin, que vous êtes soutenu, que les forces invisibles qui vous entourent travaillent en votre faveur. Mais vous devez y prêter attention. Vous devez être suffisamment présent pour remarquer quand ces moments se produisent et suffisamment sage pour ne pas les écarter comme de simples coïncidences. L'univers communique aussi par le biais de votre intuition, cette connaissance interne silencieuse qui parle sans mots. C'est ce sentiment viscéral qui vous dit de prendre un autre chemin pour rentrer chez vous et vous découvrez ensuite que ce choix vous a évité un embouteillage monstre. C'est cette impression que vous avez sur une personne que vous venez de rencontrer, ce jugement immédiat sur le fait qu'elle apportera de la valeur à votre vie ou qu'elle en drainera l'énergie. Votre intuition capte des informations que votre esprit conscient n'a pas encore traitées, lisant l'énergie des situations avant que la partie logique de votre cerveau ne puisse les rattraper. Ensuite, il y a les synchronicités, ces coïncidences significatives dont parlait Jung, où le monde extérieur reflète votre état intérieur de manière qui semble presque magique. Vous songez à changer de carrière, et tout à coup vous tombez constamment sur des informations concernant ce domaine exact,
où que vous regardiez. Vous envisagez de déménager dans une nouvelle ville et des personnes de cet endroit continuent d'apparaître dans votre vie. Ce ne sont pas des événements aléatoires. C'est l'univers qui vous montre que vos pensées et vos désirs commencent déjà à prendre forme dans le monde physique. Même les défis et les obstacles peuvent être des formes de communication. Parfois, l'univers ferme une porte non pour vous punir, mais pour vous rediriger vers quelque chose de meilleur. Cet emploi que vous n'avez pas obtenu, cette relation qui a pris fin, ce plan qui a échoué, tout cela pourrait être la manière dont l'univers vous dit qu'il existe un chemin différent qui vous sert plus pleinement. Votre conscience n'est pas seulement un observateur passif de la réalité, elle est un participant actif dans sa création. Cette compréhension change tout, parce que cela signifie que vous n'êtes pas à la merci des circonstances extérieures, mais que vous êtes en réalité en train de générer votre expérience à travers la qualité de vos pensées et la fréquence de vos émotions. Lorsque Joe Dispenza parle de transformer votre vie en changeant votre esprit, il pointe du doigt une vérité fondamentale sur le fonctionnement de l'univers. Votre conscience est le pont entre le champ invisible des possibilités et le monde visible de votre expérience quotidienne. Qu'est-ce que cela signifie pour la réception du cadeau que l'univers a préparé pour vous? Cela signifie que votre état de conscience actuel détermine ce que vous êtes capable de recevoir. Si votre conscience est prisonnière de schémas de manque, de limitation et d'indignité, c'est le filtre à travers lequel tout passe. Même lorsque l'abondance afflue vers vous, vous ne la reconnaîtrez pas car votre conscience n'est pas accordée à cette fréquence. C'est comme avoir une radio et se demander pourquoi vous n'entendez pas une station particulière alors, que vous êtes syntonisé sur un tout autre canal bon vos. Pensée crée une signature électromagnétique qui est transmise au champ. Chaque pensée que vous avez, chaque émotion que vous ressentez, envoie un signal et l'univers répond à ce signal en vous envoyant des expériences qui correspondent à sa fréquence. Ce n'est ni une récompense ni une punition, c'est une simple résonance. Lorsque vous émettez de l'inquiétude, vous obtenez plus de circonstances de quoi vous inquiéter. Lorsque vous émettez de la gratitude et de l'ouverture, vous attirez des expériences qui vous donnent plus de raisons d'être reconnaissant et plus d'occasions d'explorer. Mais c'est là que la plupart des gens s'enlisent. Ils essaient de changer leurs circonstances extérieures tout en maintenant leur état interne exactement le même. Ils veulent des résultats différents en gardant les mêmes pensées, les mêmes émotions, les mêmes schémas. C'est comme s'attendre à atteindre une nouvelle destination en tournant en rond autour de votre pâté de maison. Le changement externe ne peut se produire qu'après le changement interne. Le pouvoir de la conscience réside dans sa flexibilité. Vous n'êtes pas enfermé dans une façon de penser ou de ressentir. Vous pouvez choisir à tout moment de déplacer votre attention, d'élever votre état émotionnel, de vous concentrer sur ce que vous voulez créer plutôt que sur ce que vous voulez éviter. Et lorsque vous effectuez ce changement de manière consciente et constante, vous commencez à remarquer que la réalité répond. Des portes qui semblaient définitivement fermées s'ouvrent soudainement. Des personnes qui peuvent vous aider apparaissent exactement au bon moment. Les ressources dont vous avez besoin deviennent disponibles de manière que vous n'auriez pu prévoir. C'est pourquoi le cadeau que l'univers a pour vous exige votre participation consciente. Il ne va pas annuler votre conscience actuelle et forcer quelque chose dans votre vie. Il attend que vous créiez les conditions internes qui correspondent à ce qu'il essaie de manifester. Lorsque votre conscience s'aligne sur la fréquence de ce cadeau, lorsque vos pensées et émotions transmettent le signal correct, la livraison se produit naturellement et souvent d'une manière qui semble sans effort. La gratitude agit comme une clé maîtresse qui ouvre des portes dont vous ignoriez même l'existence. Lorsque vous êtes sincèrement reconnaissant, pas seulement en prononçant des mots, mais en ressentant réellement cette appréciation dans votre corps, vous créez un état énergétique spécifique qui augmente votre capacité à recevoir. Pourquoi cela fonctionne-t-il? Parce que la gratitude envoie un signal clair à l'univers que vous reconnaissez et valorisez ce que vous avez déjà, ce qui ouvre automatiquement le canal pour que plus afflue vers vous. La plupart des gens abordent la vie avec une lentille de rareté, constamment concentrés sur ce qui manque, ce qui ne va pas, ce qu'ils n'ont pas encore. Cela crée un état contracté, où tout semble tendu et limité, mais la gratitude fait le contraire. Elle crée de l'expansion. Lorsque vous appréciez la nourriture que vous mangez, le toit au-dessus de votre tête, les personnes qui se soucient de vous, les compétences que vous possédez, vous passez d'une conscience de manque à une conscience d'abondance.
Et à partir de cet état d'abondance, vous devenez magnétique pour des expériences encore plus grandes. La pratique de la gratitude entraîne également votre perception. Votre cerveau possède un système de filtrage intégré qui détermine ce que vous remarquez et ce que vous ignorez. Lorsque vous êtes concentré sur les problèmes, c'est tout ce que vous voyez. Des problèmes partout, s'accumulant, vous submergeant. Mais lorsque vous pratiquez la gratitude, vous entraînez votre cerveau à scanner ce qui fonctionne, ce qui est beau, ce qui est disponible. Et soudain, vous commencez à voir des opportunités et des bénédictions qui étaient là depuis toujours, mais qui étaient invisibles pour votre état d'esprit antérieur. Voici ce que beaucoup de gens ne comprennent pas à propos de la gratitude. Il ne s'agit pas seulement d'être reconnaissant pour les grandes choses évidentes. Le véritable pouvoir s'active lorsque vous trouvez une appréciation sincère pour les petits moments ordinaires qui remplissent vos journées. La chaleur du soleil à travers une fenêtre, le sourire d'un étranger, le fait que votre corps respire sans que vous ayez à y penser. Lorsque vous pouvez ressentir une gratitude authentique pour ces simples réalités, vous vivez dans un état d'abondance, quelles que soient vos circonstances. Et dans cet état d'abondance, le cadeau que l'univers a préparé pour vous non seulement arrive, mais il est reconnu et accueilli. Vous n'êtes pas trop distrait par ce qui vous manque pour remarquer ce qui vous est offert. Établir une intention claire est fondamentalement différent de souhaiter ou d'espérer. Lorsque vous souhaitez quelque chose, vous reconnaissez essentiellement que vous ne l'avez pas et que vous ne l'obtiendrez probablement pas. Lorsque vous espérez, vous exprimez une incertitude mêlée de désir. Mais lorsque vous établissez une intention claire, vous prenez une décision sur ce que vous êtes en train de créer, puis vous alignez votre énergie sur cette décision. Vous envoyez un signal ciblé au champ des possibilités, et ce signal commence à organiser les circonstances, les personnes et les événements autour de vous. Qu'est-ce qui rend une intention vraiment claire? Premièrement, elle doit être suffisamment spécifique pour que vous sachiez ce que vous invoquez, mais suffisamment souple pour que vous ne limitiez pas la manière dont elle peut arriver. Vous n'essayez pas de micro-gérer l'univers ou de contrôler chaque détail de la livraison. Vous déclarez ce que vous voulez expérimenter, ce que vous voulez créer, ce que vous voulez devenir, puis vous permettez à l'intelligence infinie de l'univers de s'occuper du comment. C'est cela l'équilibre. Clarté sur le quoi, ouverture sur le comment. Votre intention doit également être imprégnée du sentiment qu'elle est déjà réelle. C'est là que la plupart des gens se déconnectent. Ils définissent une intention avec leur esprit, tandis que leurs émotions sont toujours piégées dans l'ancien schéma. Vous ne pouvez pas prétendre efficacement à l'abondance tout en vous sentant pauvre. Vous ne pouvez pas invoquer une santé vibrante tout en résidant émotionnellement dans la maladie. La pensée et le sentiment doivent coïncider. Ils doivent créer un signal cohérent. Lorsque votre esprit dit une chose et que votre cœur en ressent une autre, vous envoyez des messages confus. Et l'univers ne sait pas auquel répondre. Le pouvoir de l'intention réside également dans sa capacité à filtrer votre perception et à guider vos choix. Une fois que vous avez établi une intention claire, vous commencez à remarquer des choses qui s'y rapportent. Vous devenez attentif aux opportunités qui la soutiennent. Vous prenez des décisions qui s'y alignent, souvent sans vous en rendre compte consciemment. Votre intention devient une boussole, vous orientant constamment vers ce que vous avez déclaré créer. Mais voici la partie cruciale qui détermine si votre intention se manifeste ou si elle reste simplement une bonne idée. Vous devez maintenir cette intention sans attachement au résultat et sans désespoir. Dès l'instant où vous vous y accrochez, dès l'instant où vous avez besoin que cela se produise tout de suite ou d'une manière spécifique, vous créez de la résistance. Vous n'êtes plus dans un flux créatif, vous êtes dans un état de manque, essayant de forcer quelque chose à exister. La véritable intention comporte une qualité de certitude sans urgence. Vous savez qu'elle arrive, vous êtes aligné avec elle, mais vous ne l'étranglez pas avec le besoin. Lorsque votre intention est claire et maintenue de cette manière, équilibrée, elle devient une force organisatrice puissante qui vous aide à reconnaître et à recevoir le cadeau que l'univers a préparé pour vous. La réalité que vous expérimentez en ce moment ne vous est pas simplement arrivée. C'est quelque chose à la création duquel vous avez participé, que vous l'ayez réalisé ou non. Chaque expérience que vous vivez est le résultat de pensées, d'émotions et de croyances passées qui se sont solidifiées sous forme physique.
Cela pourrait être inconfortable à accepter, surtout si votre réalité actuelle n'est pas celle que vous voulez. Mais comprendre ce principe est ce qui vous donne le pouvoir de créer quelque chose de différent. Joe Dispenza a démontré à d'innombrables personnes que lorsque vous changez vos schémas mentaux et émotionnels, lorsque vous modulez réellement la fréquence sur laquelle vous opérez, vous ouvrez des portes à des possibilités entièrement nouvelles qui ne pouvaient tout simplement pas exister dans votre état antérieur. Il ne s'agit pas de pensées positives ou de faire semblant que tout va bien quand ce n'est pas le cas. Il s'agit de reconnaître que votre cerveau et votre corps exécutent les mêmes programmes, génèrent les mêmes produits chimiques, créent les mêmes états émotionnels et par conséquent, produisent les mêmes expériences encore et encore. Vous vous réveillez étant la même personne, pensant les mêmes pensées, ressentant les mêmes sentiments, prenant les mêmes décisions, et vous vous demandez ensuite pourquoi votre vie est la même jour après jour. Mais à l'instant où vous interrompez ce schéma, à l'instant où vous choisissez consciemment une pensée différente ou générez une émotion différente, vous commencez à créer à partir d'un nouveau modèle. Qu'est-ce que cela signifie pour le cadeau qui vous attend? Cela signifie que le recevoir pourrait nécessiter que vous deveniez une version différente de vous-même. Pas fausse, pas feinte, mais évoluant réellement vers quelqu'un qui opère à une fréquence qui correspond à ce que vous invoquez. Si vous demandez l'abondance, mais que vous restez la personne qui pense et ressent le manque, il y a un désalignement. Si vous demandez des opportunités, mais que vous restez la personne qui voit des obstacles partout, il y a une déconnexion. Créer une nouvelle réalité commence par le choix de ne plus être défini par votre passé. Chaque matin au réveil, vous avez le choix de rejouer hier ou de créer quelque chose de nouveau. La plupart des gens choisissent la relecture parce que c'est familier, c'est confortable, c'est ce qu'ils connaissent, mais ce choix les maintient piégés dans le même cycle. Créer quelque chose de différent exige la volonté de se sentir mal à l'aise, de penser des pensées qui ne correspondent pas à vos circonstances actuelles, de générer des émotions que votre situation présente ne justifie pas. C'est là que se produit la transformation. Lorsque vous pouvez vous asseoir en méditation ou en contemplation et ressentir sincèrement les émotions de l'avenir que vous créez avant que cet avenir n'arrive, vous êtes en train de faire s'effondrer le temps, vous amenez l'avenir dans le présent par le biais de votre conscience. Et votre corps, qui ne connaît pas la différence entre une expérience réelle et une que vous créez de manière vivante dans votre esprit, commence à répondre comme si cet avenir était déjà là. De nouvelles voies neuronales se forment, de nouvelles expressions génétiques s'activent, de nouvelles possibilités s'ouvrent. L'univers répond à qui vous êtes en train d'être, pas à qui vous avez été. Lorsque vous changez votre fréquence, lorsque vous devenez quelqu'un de nouveau, les dons disponibles pour cette nouvelle version de vous deviennent soudain accessibles. Et si le cadeau spécial que l'univers a préparé n'était pas une seule chose, mais une combinaison unique d'exactement ce dont vous avez besoin en ce moment? Pour certains, cela pourrait être une clarté soudaine qui traverse des mois de confusion. Un moment où tout ce qui semblait compliqué devient soudain simple et évident. Pour d'autres, cela pourrait être une opportunité qui apparaît de nulle part. Quelque chose que vous ne cherchiez même pas, mais qui s'intègre parfaitement là où vous en êtes et où vous voulez aller. Le cadeau pourrait être une personne qui entre dans votre vie au moment précis, quelqu'un qui apporte une compétence dont vous avez besoin, une perspective qui vous manquait ou simplement une qualité de présence qui vous rappelle quelque chose d'essentiel que vous aviez oublié, de vous-même. Ce pourrait être une information qui vous parvient, une connaissance qui change toute votre compréhension d'une situation avec laquelle vous avez lutté. Parfois, le cadeau arrive comme une porte qui se ferme, ce qui ressemble d'abord à une perte ou à une déception, mais qui, en quelques jours ou semaines, se révèle être la redirection exacte dont vous aviez besoin. Cet emploi que vous n'avez pas eu vous mène à un autre qui correspond beaucoup mieux à vos talents. Cette relation qui a pris fin crée de l'espace pour une autre qui vous nourrit vraiment. Ce plan qui s'est effondré ouvre de la place pour quelque chose que vous n'auriez même pas pu concevoir auparavant. Ou peut-être que le cadeau est interne. Un changement dans votre perception qui transforme votre vision de tout. Une libération d'une vieille croyance qui vous limitait. Une nouvelle capacité à vous faire confiance ou à faire confiance au processus de votre vie. Une capacité à être en paix avec l'incertitude que vous n'aviez pas auparavant. Ces cadeaux internes
sont souvent les plus précieux car ils changent non seulement une situation, mais toute votre expérience d'être vivant. La clé est de reconnaître que l'univers sait mieux que vous ce dont vous avez besoin. Votre esprit conscient pourrait demander une chose, tandis que votre être profond, la partie de vous qui est connectée à l'intelligence infinie, sait que vous avez besoin de quelque chose de complètement différent. Le cadeau qui arrive pourrait vous surprendre. Il pourrait ne pas ressembler à ce à quoi vous vous attendiez, mais si vous êtes ouvert et attentif, vous le reconnaîtrez comme exactement ce qui sert votre plus grand bien. Accueillir ce que l'univers a préparé pour vous nécessite à la fois action et calme, à la fois intention et abandon. Commencez par créer des moments de silence dans votre journée où vous ne consommez pas d'informations, ne résolvez pas de problèmes et ne vous distrayez pas. Asseyez-vous simplement en silence, en respirant, en vous permettant d'être présent sans ordre du jour. Dans ces moments de calme, vous créez de l'espace pour que des impressions subtiles vous parviennent, pour qu'une guidance silencieuse se fasse connaître, pour que le cadeau se révèle sous quelque forme qu'il prenne. Prêtez attention à ce qui capte votre intérêt aujourd'hui. Cette conversation qui semble surgir de nulle part, cet article sur lequel vous tombez, qui parle directement de quelque chose que vous contempliez, cette personne qui vous contacte après des mois de silence. Ce ne sont pas des événements aléatoires, c'est l'univers qui orchestre des connexions et livre des informations à travers les canaux qui sont ouverts dans votre vie en ce moment. Faites plus confiance à votre intuition que d'habitude aujourd'hui. Si vous vous sentez poussé à faire quelque chose qui n'a pas de sens logique, envisagez de le faire quand même. Si vous ressentez une résistance à quelque chose qui semble être une bonne idée, honorez cette résistance. Votre connaissance profonde capte souvent des choses que votre esprit conscient n'a pas encore enregistrées. Le cadeau pourrait essayer de vous atteindre à travers ces subtils tiraillements et poussées, ces silencieux oui et non qui émanent de l'intérieur. Pratiquez le fait de remarquer les petites choses qui fonctionnent déjà dans votre vie, les façons dont vous êtes déjà soutenu, les petits miracles qui se produisent si régulièrement que vous avez cessé de les considérer comme miraculeux. Cette pratique de reconnaissance vous accorde à la fréquence de la réception. Elle envoie un signal que vous êtes conscient, que vous êtes reconnaissant, que vous êtes prêt pour plus. Et peut-être le plus important, libérez toute image spécifique de ce à quoi le cadeau devrait ressembler. Vos attentes pourraient être la seule chose qui vous empêche de reconnaître ce qui arrive réellement. Restez ouvert, restez curieux, restez présent. L'univers est bien plus créatif que votre imagination. Et ce qu'il a préparé pour vous pourrait être quelque chose que vous n'auriez jamais pensé demander, mais qui est exactement ce dont vous avez besoin. L'univers fonctionne selon des principes d'abondance et de générosité que la plupart des gens ne parviennent jamais à comprendre, pleinement parce qu'ils sont trop pris dans la lutte et l'effort. Mais la vérité est que les cadeaux affluent toujours. Les opportunités se présentent constamment et le soutien est toujours disponible. La seule question est de savoir si vous êtes dans un état de reconnaissance et de réception de ce qui vous est offert. Tout ce que nous avons exploré ici pointe vers une vérité fondamentale. Votre conscience détermine votre réalité. Aujourd'hui pourrait vraiment être le jour où quelque chose change pour vous, non par magie ou chance, mais parce que vous avez créé les conditions internes qui permettent à ce qui attendait de vous atteindre enfin. Vous avez ouvert le canal par la présence, par la réceptivité, par l'intention claire, par la gratitude. Vous avez élevé votre fréquence en comprenant que votre conscience crée votre expérience. Vous vous êtes préparé en apprenant à lire le langage subtil que parle l'univers. Ce qui se passe ensuite dépend de vous. Vous pouvez fermer cette vidéo et revenir à vos schémas habituels, à vos pensées familières, à votre état d'être confortable, où vous pouvez prendre ce que vous avez appris ici et l'appliquer réellement. Vous pouvez passer quelques minutes dans un véritable calme aujourd'hui. Vous pouvez prêter attention aux signes et aux synchronicités qui apparaissent. Vous pouvez faire confiance à la connaissance silencieuse qui émerge de l'intérieur de vous. Vous pouvez reconnaître cette petite voix, ou ce sentiment subtil comme l'univers essayant d'attirer votre attention. Le cadeau qui est préparé pour vous pourrait être déjà en mouvement, avançant vers vous à travers des canaux dont vous n'êtes même pas conscient. Ou il pourrait attendre un dernier changement dans votre conscience, un dernier ajustement de votre fréquence avant de pouvoir se matérialiser. Quoi qu'il en soit, il est plus proche que vous ne le pensez, et votre décision d'être présent, d'être ouvert, d'être réceptif,